Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en plein air. Ça faisait longtemps. En même temps, j'ai pas trop de questions, donc je n'ai rien à dire en fait s'il n'y a pas de questions. Et puis de temps en temps, il y a une petite inspiration ici dans la nature par rapport à l'agitation du monde, par rapport à tout ce qui se passe sur cette planète. Donc c'est une invitation ici à essayer de voir pour vous-même ce qui en est. Essayez de voir. Tout est une invitation à voir ce qui est là réellement. Et quand le monde devient chaotique, quand votre santé devient chaotique, il y a quelque chose comme une invitation, comme un lâcher. On est obligé de lâcher quelque chose, lâcher des habitudes, lâcher des conditionnements, lâcher. Et ici dans cette vidéo, je vais essayer déjà de ne pas me prendre des branches dans la figure, mais c'est important de voir ce qui est là en fait, de voir la nature de ce jeu perturbé, de voir la nature de ce monde perturbé, de voir ce qui est réellement là maintenant. Et donc le mental, vos amis, votre entourage, les médias surtout, les informations, vont vous dire ce qui est là maintenant. C'est le souk, c'est le bordel, c'est la guerre, c'est la peur, c'est les pressions, c'est l'agitation. Et donc il y a la perturbation. Et à un moment donné, on s'arrête parce qu'on ne sait plus où aller. C'est d'un seul coup le futur où on se projette toujours cet instant d'après qu'on essaie d'embellir, d'être un futur protégé, de garder toujours ses conditionnements et toutes ses habitudes et toute cette protection de ce jeu pour le futur. Et d'un seul coup, il y a une perturbation. Le jeu est perturbé. Le monde est perturbé. C'est exactement la même chose. Le monde est perturbé, la nature est perturbée, le jeu est perturbé, les pays sont perturbés, l'économie est perturbée, la santé est perturbée, et tout est perturbé. Et donc la peur arrive. La peur est toujours en lien avec le futur. C'est toujours une relation avec le futur. C'est toujours une peur comme une sorte de construction mentale avec les informations de ce ici maintenant. Mais les informations de ce ici et maintenant sont erronées. Il faut que ce soit clair pour vous. Parce que ce jeu du futur, ce jeu même du présent qui semble être présent, je suis en pleine conscience, je suis ici en forêt, etc. Même ce jeu semble comme ayant une consistance, mais en fait il n'y a pas de consistance. C'est à vous de voir votre nature. L'invitation ici, c'est votre nature. L'invitation ici, c'est de profiter de cette invitation pour freiner. Comme en ce moment, sur la planète, on est obligé de freiner. Parce que toutes les réserves, toute la planète est en dessous, il y a plus de... on est obligé de freiner. Et donc à l'intérieur, dans toutes les pensées, tous les vouloirs, tous les désirs et tous les attachements liés au jeu, il y a comme un frein. Et ce jeu commence à être perturbé par ce frein. Parce que ce jeu se projette dans un futur, mais ce futur est très noir, ou gris foncé. Et donc toutes ces sécurités que le jeu s'est mis par rapport à son travail, par rapport à sa santé, par rapport à ses loisirs, par rapport à son compte bancaire, par rapport à sa santé, par rapport à sa famille, par rapport à tellement de choses qu'on essaie de garder dans cette sécurité. Mais cette sécurité est fausse
Parce que la nature même de ce qui est maintenant, c'est un changement en permanence. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas avoir confiance au jeu. Dès que vous sentez la peur, dès que vous sentez le désir, ou dès que vous sentez l'attachement, il y a quelque chose qui cristallise le jeu. Et pourtant ce jeu n'a pas d'existence propre. C'est à vous de l'affirmer à travers chaque cellule de ce corps. Ce jeu n'a pas d'existence propre. Quand ce jeu n'a pas d'existence propre, les 8 milliards de jeux sur cette planète n'ont pas une existence propre. Et pourtant, il y a bien quelque chose d'unifié, parce que le jeu n'est pas unifié. Le jeu sépare, vous le voyez maintenant. Le jeu sépare, il crée la guerre, il crée la peur, il crée l'anxiété, il crée l'attachement, il crée le demain. Donc, voyez au-delà des apparences. Voyez l'essentiel qui est invisible pour les yeux. Il faut regarder avec le cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur. Ça a été dit et redit maintes et maintes fois. Mais on est dans un système marketing, médiatique, de consommation, de surenchère sur la peur actuellement, de surenchère sur le jeu égotique qui fait la guerre. Même pour enlever une guerre, il fait la guerre. Ah, ça c'est le jeu. Je suis le plus fort. Enlever là où il n'y a rien à retirer. On ne peut pas enlever l'illusoire. On ne peut pas enlever les illusions. Si je vous dis enlever le futur, il n'y a rien à enlever parce qu'il est inexistant. Si je vous dis voyez ce jeu comme n'ayant pas de nature propre, vous allez voir que vous, à ce moment-là, dans cette expérience, vous serez le vivant, le ici maintenant, le vivant. Un silence absolu. Et quelles que soient les pensées, quelle que soit l'agitation du monde, ce silence est imperturbable. Et face à la souffrance du monde, il y a beaucoup de compassion. Face à la peur du monde, il y a beaucoup de compassion. Mais pas une compassion parce que, par exemple, il y a des maladies graves, ou il y a des guerres, ou il y a des gens qui n'ont plus de maison et tout ça. Non, une compassion parce que ces gens sont en souffrance, non pas par l'événement, mais parce qu'ils croient qu'ils sont en train de subir avec leur jeu quelque chose. C'est délicat de dire ça. On ne peut pas être dans le nihilisme et tout balader comme ça en disant bah non, bah c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est subtil, c'est la voix du cœur. Ça ne peut pas être mentalisé. On ne peut pas mettre un bavardage là-dessus. On ne peut pas non plus croire ce qui est en train d'être dit. On ne peut pas non plus faire une croyance. On ne peut pas non plus en faire des concepts. C'est une invitation à voir ce qui est au-delà des apparences. Et donc le jeu, les médias, l'entourage va dire oui mais tu te rends compte, il y a quand même ça existe bien, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, et blablabla, et c'est la fin du monde. Hein, ou autre chose. Et à un moment donné on se pose, comme ici, dans cette vidéo. À un moment donné il y a la lumière, il y a le chant des oiseaux, il y a le bruit de fond très loin des voitures. Et puis à un moment donné, tout ça nous ramène à cette conscience, à ce silence, à cette, comme ce temps arrêté, quelque chose qui est en dehors du temps. Et là on touche le fondamental, la subtilité,
l'étincelle de vie. Vous êtes cette étincelle de vie. C'est immuable, elle est inaltérable. C'est important de le voir à travers votre propre silence intérieur, avec votre propre cheminement. Il faut reprendre confiance en vous, en dehors de tout ce qu'on vous dit. Même pour la santé, il faut aller voir votre potentiel à l'intérieur. Je vous invite à voir sur le site de Casas Nova 2 excellents films. Vous tapez Régénère sur YouTube. Vous avez un très bon film sur Vivante, où là on parle surtout de l'aspect santé. Vous avez un excellent film où c'est Régénération. Et on parle de ce même potentiel. Et tous ces gens qui ont eu des difficultés de santé, qui ont eu des détresses au niveau de la santé, au niveau du physique, du psychisme, de l'émotionnel, du burn-out, etc., des maladies graves, ont été chercher ce potentiel. Et on est très 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 loin de ce qu'on nous présente sur un plateau doré par les grandes instances, par les grandes sociétés de business. Donc ici, c'est une invitation à voir par vous-même, à travers votre santé, à travers tout ce qui est en train d'émerger maintenant, et surtout à travers la dualité. Parce que c'est vraiment dans cette dualité, dans cette vibration très forte, voyez en ce moment à la planète, il y a une vibration très forte. Tout est en déroute. La Covid se finit et c'est déjà la guerre qui commence. Vous voyez, l'être humain et ce mouvement de vibration, il faut que ça dure. Il faut que ça dure. Il faut que cette vibration ne laisse pas tranquille le jeu. On peut faire confiance à ceux qui sont là-haut. Et donc, pour nous, on doit essayer de saisir ce qui est en train de se passer pour faire ce cheminement intérieur. Comment je suis perturbé? Comment la peur arrive? Comment le doute arrive? Tout ça, c'est sur l'extérieur. C'est les costumes du jeu. Donc regardez à l'intérieur. Votre solution est toujours à l'intérieur. Ce qui est la solution est toujours dans le ici maintenant. Comme dans le bouddhisme, on dit si vous cherchez le bonheur, ce ne sera jamais dans l'après. Le bonheur se trouve dans le ici maintenant. Et ce n'est pas un bonheur que l'on connaît par rapport à une situation extérieure. C'est notre nature innée. C'est incroyable de dire ça dans ce chaos mondial. Donc il faut aller au-delà des apparences, au-delà de vos 5 sens, au-delà de vos pensées, au-delà de votre savoir, au-delà de tout ce qu'on vous a dit depuis le départ, et surtout au-delà de tout ce qu'on vous informe à la télé. Il y a une grande propagande mondiale. Et dans le cerveau, il y a aussi une grande propagande. Donc il faut revenir, détacher, lâcher les attaches, les conditionnements, les peurs, les craintes. Pour ça, pour les lâcher, il faut les vivre pleinement, comme une tension. C'est une tension, on doit la vivre pleinement. On doit revenir à cette écoute primordiale. Non pas l'écoute de la télé ou de droite-gauche, on doit revenir à cette écoute primordiale. Maintenant. Maintenant. Et encore maintenant. Et ces 3 maintenant sont toujours ici maintenant, dans un seul. Mental ne peut pas comprendre ça. Je ne sais pas si beaucoup de personnes vont être réceptives. Peut-être il y en a qui sont assez dans la dualité pour rechercher. Peut-être il y en a qui sont trop dans le confort pour dire bon bah c'est comme ça, ou peut-être trop conditionnés. Sympa cette petite balade. Donc l'invitation dans ce monde, on ne peut pas, à notre niveau, à moins que vous soyez vraiment dans des postes importants, mais c'est vraiment chercher par vous-même l'essence de ce qui est.
l'agitation, comme une agitation. Voyez l'agitation comme une invitation vers vous-même. La nature de ce qui est ne cherche qu'à expérimenter et ensuite s'expérimenter d'elle-même. Il y a quelque chose d'incroyablement beau à ce moment-là. La nature ultime n'est pas le corps, n'est pas le mental, n'est pas notre histoire avec un point A et un point B. Ça c'est juste l'apparence, c'est juste l'expérience à un moment donné de ce corps mental. Le plus important, c'est de trouver maintenant votre nature fondamentale, cette étincelle de vie, cette lumière qui est en train d'éclairer tout ce qui est maintenant. Et même l'agitation, même le bordel mondial est à l'intérieur de cette lumière, fait partie de cette lumière. Tout est expérience maintenant. Donc soit vous repoussez, soit vous attirez, ou soit vous ne faites rien. Vous devenez l'expérience du ici maintenant, sans séparation. Vous êtes ce qui est maintenant. Merci de votre écoute jusqu'au bout. Et je vous souhaite un beau moment, un bel instant. Je ne sais pas quand vous lirez cette vidéo, peut-être le soir, peut-être l'après-midi, il n'y a aucune importance. C'est le grand avantage de cette voix, de cette lumière qui ne cherche qu'à vibrer d'elle-même, à tout temps, à toute heure, qui ne dépend de rien, qui ne désire rien. Donc le changement, comme dirait quelqu'un, c'est maintenant. Le changement est maintenant. Et ce maintenant est sans changement. Ce maintenant ne change jamais. Et toute l'agitation du monde, depuis des milliers d'années comme ça, toute cette agitation, ça ne s'arrête jamais. C'est le Samsara, le monde de Maya. Alors est-ce que vous voulez tourner dans ce monde de Maya en croyant que vous êtes ce monde d'illusions? Ou est-ce que vous voulez voir la réalité, la seule réalité maintenant, la seule que personne ne pourra vous dire, qu'aucun livre ne pourra décrire. La seule réalité maintenant, c'est ce que vous êtes. Ciao, ciao.